Dans les territoires de Béni, il s'est récemment clôturé le projet d'assistance en faveur des populations affectées par les affres de la guerre dans les zones de santé de Oicha et Mutuanga en territoire de Béni. Un projet qui consistait à la distribution des articles ménagers essentiels, la mise en place des activités de protection et l'accompagnement psychologique et juridique en faveur des populations victimes des conflits armés. Exécuté par l'organisation non gouvernementale Mouvement international sur les droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale MIDEFEOPS, sous le financement de fonds humanitaires en RDC, ce projet d'assistance aux ménages déplacés qui a duré 13 mois est arrivé au moment voulu, comme l'explique ici Ricardo Rupande, membre de la société civile du secteur de Rwenzori. L'assistance était d'abord arrivée au secteur de Rwenzori pendant que nous en avions besoin. Pourquoi? Parce que vous savez, notre secteur faisait partie des milieux que OCHA venait de déclarer zone rouge. Donc en principe, on ne devait pas être assisté. Et on avait déjà crié partout dans des radios. On avait déjà écrit au niveau de la société civile afin que nous puissions être assistés. Parce que vous savez, notre zone a été l'une des zones où les théâtres de combat entre les rebelles de l'ADF et les militaires ont fait rage. Et beaucoup de gens ont quitté leur milieu de vie naturelle pour, n'est-ce pas, se concentrer dans des petits milieux comme Mutuanga, Kasindi et Lume. C'était 3 milieux seulement. Alors, il y avait beaucoup de déplacés qui n'avaient plus rien. C'était difficile que nous puissions faire les champs. Et c'est pourquoi nous avons été soulagés de voir MIDEFEOPS arriver avec l'assistance. Donc pour nous, en tout cas, c'était une opportunité à ne pas rater. Le représentant du chef de secteur de Rwenzori a salué à sa juste valeur ces projets et relève les défis d'assistance dans cette région où on compte plusieurs ménages de déplacés accueillis par les ménages retournés. Janvier Kassereka Moussafiri. En fait, MIDEFEOPS, quand il est arrivé dans notre secteur Rwenzori, à zone de santé de Mutuanga, cette ONG est venue répondre favorablement aux besoins qui a été ressenti dans la communauté. Vous savez que le secteur Rwenzori a été victime de massacres. Toute la population du secteur Rwenzori s'était vidée dans le secteur Rwenzori, allant dans les différentes villes et dans les différentes communes. Alors, quand l'ONG MIDEFEOPS est arrivée à Mutuanga, elle est procédée à identifier les déplacés et voir par quelle voie et moyen elle peut intervenir tant soit peu avec le paquet qu'elle est en possession. Alors, quand elle a fini à identifier la vulnérabilité de la population déplacée, au moins elle a répondu tant soit peu aux besoins de la population déplacée qui est venue dans les différents villages affectés par les sécurités, la tuerie, le massacre de la population. Avec ce projet, quand même, nous avons remercié et nous avons apprécié le travail de cette ONG MIDEFEOPS, bien que les besoins n'ont pas été répondus à 100%, mais quand même au moins je dirais à 60%, la population déplacée a été servie. Mais néanmoins, bien que l'ONG a servi au moins certaines populations déplacées, mais les besoins restent toujours là parce que sur 5 000 ménages qui ont été servis, au moins il y avait plus de 5 000 ménages qui s'attendaient au moins à l'assistance de cette ONG. Alors, si on peut donner peut-être une recommandation, la population est là. Et l'ONG MIDEFEOPS est venue assister la population déplacée parce que il y avait tout le monde s'est déplacé, fuyant les sécurités qui a été grandissante dans la zone. Alors, nous, par exemple, je dirais que la population qui a été de retour dans la zone, c'est cette population qui a accueilli alors la population déplacée, parce que la population déplacée qui a été assistée au niveau de la zone de santé de Mutuanga, c'est la population qui est venue de villages éloignés. Alors, quand la population de l'agglomération de Mutuanga, je dirais, est retournée
de la ville, là où il s'est déplacé, c'est la même population qui a accueilli alors les déplacés, qui sont la population déplacée, qui est venue des différents coins, des différents villages éloignés de l'agglomération du chef-lieu du secteur Rwenzori. Parmi les défis rencontrés lors de l'exécution de ces projets figurent notamment ceux d'ordre d'approche communautaire et opérationnelle. Harry Abamou, chef de ce projet. Oui, tel que nous avons dit par rapport aux défis pendant l'exécution du projet, est qu'on a eu quand même, il y a eu la réticence de la communauté face aux dénonciations des cas dans l'accompagnement juridique et judiciaire, à cause des us et coutumes où les gens pensaient que dénoncer un cas pareil, vraiment, ça peut nuire à leur sécurité, ça peut nuire à leurs relations familiales, tout ça. Ça a été un grand défi pour l'accompagnement juridique et judiciaire. L'autre défi, c'est la lourdeur dans la gestion des dossiers des victimes au sein des juridictions de la place. Donc, ça a été vraiment un grand défi par rapport aux activités d'accompagnement juridique et judiciaire que nous avons amenées. Et l'autre défi est que la zone dans laquelle nous étions, nous avons exécuté ces projets, ce sont des zones qui ont des besoins très énormes, où nous avons quand même assisté très moins de personnes par rapport au nombre qui était attendu au niveau de la communauté. Avec la présentation de ces résultats des projets, c'est un moment aussi de mener des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds, dans le cadre de voir comment ils peuvent encore appuyer de nouveau les deux zones de santé, surtout en question d'AME, en protection. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est dans les deux zones de santé. Donc, on demande aux autorités, aux autres personnes de bonne volonté de venir en aide à cette population, puisque vraiment, les besoins sont énormes. Encore, la guerre est toujours là dans leur milieu d'origine. Bon, nombreux n'ont pas encore rentré dans leur milieu d'origine. Il y a même ceux-là qui rentrent dans leur milieu d'origine aujourd'hui, qui ont besoin vraiment de cette assistance, même dans des zones de retour, comme dans des zones de déplacement. Tout en saluant les acquis et l'impact de ce projet, l'administrateur assistant du territoire de Béni qui a participé à l'activité de la restitution des résultats de ce projet a estimé que les besoins d'assistance aux ménages des déplacés sont encore énormes. Le colonel Kalonji Chalunga Marcel. Le projet est venu servir, aider la population du territoire dans les deux zones de santé. C'est la zone de santé d'Oicha et celle de Mutwanga. Et moi-même, j'étais le premier pour le lancement de ces activités et ça s'est bien passé à Irengeti. C'est dans des milieux où les gens avaient même peur d'y arriver. C'est là que nous félicitons Midefeops pour son courage et pour le savoir-faire. Parce que quand j'ai regardé les AME, c'est-à-dire les articles ménagers essentiels, j'ai trouvé que c'est parmi les organisations qui ont réellement aidé la population dans notre zone de santé. Bien que on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais les 8000 ménages qui ont été assistés, tout le monde a remercié l'apport de cette ONG. Nous avons demandé aux services de sécurité d'être aux côtés de cette organisation pour que rien du mal ne puisse leur arriver, de les protéger aussi et de protéger aussi les bénéficiaires. C'est pourquoi pendant ce temps-là, que rien n'est arrivé aux bénéficiaires ni au staff qui accompagnait Midefeops. Et dans les jours à venir, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire le plaidoyer. Que Midefeops puisse normalement bénéficier d'un autre projet pour continuer à aider la population de notre territoire. Parce qu'il n'y a pas que la zone de santé d'Oicha ou de Mutwanga, il y a aussi d'autres parties du territoire qui n'ont pas été servies, telles que par exemple Kainama. Il y a encore un besoin. Même à Oicha, le besoin est là. Même à Mbao, le besoin est là. Même à Kyondo, le besoin est là. C'est-à-dire le Midefeops est encore le bienvenu chez nous. Il peut encore servir la population de notre entité. Signalons que sur les 41 000 ménages de déplacés identifiés dans ces deux zones de santé, seuls 8 000 ont été servis lors de ces projets, d'où la nécessité d'un plaidoyer pour la continuité du dit projet, a indiqué le colonel Marcel Kalonji Chalunga.